Mesdames et messieurs, merci de rester fidèles à votre TV sur Agence Mali Presse. Invité du mois. Ce mois-ci, nous nous intéressons à mademoiselle Adam Diko, présidente de l'Association des jeunes pour la citoyenneté active et la démocratie AJICAD. Pour ceux qui ne connaissent pas Adam Diko, c'est une jeune fille dynamique née le 2 octobre 1992 à Bamako. Elle est titulaire d'une maîtrise en droit des affaires obtenue à l'École nationale d'administration ENA de Bamako en 2014. En même temps, licenciée en technique de communication. Adam Diko, ancienne présidente du Parlement national des enfants de Bamako, Mali, de 2004 à 2008, est membre aussi de plusieurs associations pour le développement de la jeunesse au Mali en particulier et du monde en général. Elle est actuellement la présidente de l'AJICAD, l'association des jeunes pour la citoyenneté active et la démocratie AJICAD. Adam, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous reconnaissez à travers ces petits résumés? Oui, bien sûr. Voilà, dans ce numéro, invité du mois sur Agence Mali Presse, et aussi dans la revue Bamako en parle, Adam Diko va nous parler le jeune et la vie politique au Mali. Mademoiselle Diko, de votre parcours dans la vie associative, et maintenant, aujourd'hui, il existe plusieurs associations de jeunes au Mali. Par fini, ces associations deviennent des partis politiques, mais la plupart des jeunes ne s'y intéressent pas. Selon vous, qu'est-ce qui explique cela? Okay. Merci beaucoup, M. Dante. Et oui, vous avez parfaitement raison. Au Mali, il y a beaucoup d'associations. On peut même dire que par milliers qui se créent par jour. Et au finish, il y en a qui deviennent des partis politiques et il y en a qui meurent. Et les jeunes ne s'identifient plus dans ces organisations, dans ces associations, alors qu'au départ, qui étaient créées pour eux. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, au Mali, nous ne faisons plus la différence entre société civile et partis politiques. Ceci est très important. Quand nous créons une association pour militer dans la société civile, il faut savoir qu'être dans la société civile, c'est pour pouvoir contrôler l'action gouvernementale, veiller à ce que tes pairs aient une éveil de conscience. Mais si vous créez votre association pour contrôler l'action gouvernementale et qu'au bout d'un certain temps, vous-même vous participez à mettre en œuvre les actions avec les partis politiques, là c'est très difficile pour les gens de s'identifier parce que finalement on ne sait plus, est-ce que vous êtes là pour contrôler ou bien est-ce que vous êtes là pour contribuer? Donc ceci est très important, ce qui fait qu'au final, les jeunes ne s'intéressent plus à ces organisations qui au départ qui étaient là pour eux, mais au final qui sont devenus quand même des instruments pour des partis politiques ou même pour des personnes, des politiciens qui les utilisent. Donc, les organisations se créent avec des buts bien déterminés, mais tu trouveras qu'à la source, c'est des ambitions personnelles, c'est des ambitions politiques qui animent les leaders, qui fait qu'à un moment, donc les gens vont quand même se désintéresser de votre structure et ça devient au final un parti politique, mais qui n'a ni le sens d'un parti politique, ni le sens d'une association ou d'une organisation de la société civile. Voilà, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que jeune pour réussir dans la vie politique au Mali? Ce qu'on peut faire, disons, j'aime le dire, ce qu'on doit faire aujourd'hui. Il est très important que la jeunesse aujourd'hui commence à s'intéresser à la vie publique. Le Mali a été victime de quelque chose, surtout sa jeunesse. Nous ne croyons plus aux politiciens, nous ne croyons plus à la politique. Quand quelqu'un nous dit qu'il est politicien, on a juste tendance à dire à la personne que c'est un menteur, c'est un promoteur, mais c'est quelqu'un qui est là juste qui ne pense qu'à son intérêt personnel. Je ne dirais pas qu'on a tort à ce niveau parce que ceci dépend de l'image que les politiciens, que les gens, que les premiers responsables des partis politiques ont véhiculé. Mais aujourd'hui, il est important que cette jeunesse se réveille pour dire que la vie publique n'est pas pour les politiciens ou pour des partis politiques, mais c'est pour nous. Comme on le dit très souvent chez nous, nous ne sommes pas que l'avenir, mais nous sommes aussi le présent. Et pour que nous soyons le présent, il faut que nous commençons à poser des actes maintenant. Il faut que nous nous intéressons à la vie politique et publique. Parce que quand il dit à un jeune qu'il est l'avenir du pays, il va dire que pour lui, il n'est pas encore temps. Je vais me préparer. Mais quand est-ce que tu vas finir à te préparer? Puisqu'il faut connaître que la jeunesse, c'est juste une étape
On ne reste pas jeune éternellement. Donc c'est quand on est jeune qu'on doit se préparer. Donc aujourd'hui, il est vraiment impératif que la jeunesse, surtout la jeunesse malienne, se réveille, se dise que le Mali ne se fait pas sans nous, mais le Mali se fait avec nous. On doit se réveiller, il faut qu'on se réveille pour participer à la vie publique, demander, interpeller ceux qui sont là, qui nous représentent, qu'est-ce qu'ils sont en train de le faire, ceux qui n'ont pas fait, pourquoi ils ne l'ont pas fait, qu'est-ce qu'ils nous proposent et comment on peut participer au développement de notre communauté, de notre pays. Au Mali, comme partout en Afrique, on constate que les jeunes sont peu, en tout cas, représentés au niveau du comité exécutif des partis politiques. Les jeunes sont peu représentés parce que les jeunes ne s'intéressent pas à la vie publique, comme je viens de le dire. Nous pensons que s'intéresser ou notre rôle quand même s'arrête juste à se lever, à aller voter ou bien à prendre du thé des politiciens ou des t-shirts, mais on ne se bat pas pour que nous soyons présents à des instances de prise de décision. Et ceux qui sont là devant nous, qui sont quand même censés nous encadrer et nous dire qu'on est prêt, ce sont ceux-là qui nous disent tout le temps, vous êtes l'avenir de ce pays. Et tant qu'on dit à quelqu'un qu'il est l'avenir de ce pays, la personne n'est pas pressée. C'est dit qu'il a tout son temps. J'ai le temps de me préparer et tout. Alors qu'on oublie que ce qu'on apprend dans l'expérience vécue, on ne l'apprend pas nulle part. Donc aujourd'hui, la jeunesse est peu représentée au niveau des instances de prise de décision parce que ceux qui sont là devant nous ne sont pas prêts à quitter et ne veulent pas qu'on vienne. Et la jeunesse elle-même n'est pas consciente qu'elle doit être là. Elle se dit qu'elle n'est pas encore prête, qu'elle doit se préparer. Et aujourd'hui, je pense que la jeunesse malienne est en train de comprendre ceci, que si les partis politiques qui ne veulent pas mettre en avant les jeunes, que les jeunes doivent se mobiliser pour créer leur propre parti politique et veiller à ce que des lois ou des textes quand même soient adaptés au niveau national afin qu'une représentation des jeunes à des instances de prise de décision soit effective. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour convaincre les jeunes du Mali à participer pleinement à la vie politique au Mali, sinon à la vie publique? Ce qu'il faut faire et ce qu'on doit faire surtout, c'est de former cette jeunesse. Comme je l'ai dit, la jeunesse malienne ne sait pas quels sont ses droits. Et ceci, ce n'est pas la faute à la jeunesse malienne, mais c'est à la faute de tout un système qui est mis en place, qui contribue à ce que cette jeunesse soit désinformée. Et comme le dit un chercheur, mieux vaut être mal nourri que mal informé. Et la jeunesse malienne aujourd'hui souffre de ça. Nous sommes mal informés, nous ne sommes même pas informés, on nous cache l'information. Il y a tout un système qui est là, qui cache l'information aux jeunes, qui montre aux jeunes qu'ils sont vraiment le présent, ils doivent agir maintenant. Donc ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est vraiment de former cette jeunesse sur la citoyenneté active, sur le civisme, sur ses droits, sur ses devoirs. Ceci est très important parce que pour que quelqu'un puisse se lever pour aller réclamer ses droits, il faut qu'il sache qu'il en a. Aujourd'hui, combien de jeunes savent qu'ils ont le droit? Combien de jeunes savent qu'à partir de 21 ans, je peux me présenter aux élections communales? À partir de 21 ans, je peux être député. Combien de jeunes le savent? Combien de jeunes savent qu'à partir de 35 ans, je peux être président de la République? Ils ne le savent pas. Mais qui va leur dire? Il n'y a personne. Personne ne leur dit ça. Mais il faut qu'il y ait un système d'information et de formation. Il faut former cette jeunesse. Il faut informer cette jeunesse parce que cette jeunesse, c'est ce que nous avons, c'est la richesse. Donc, il est temps aujourd'hui que nous exploitons le potentiel de ces jeunes-là, en les formant, en les informant, afin qu'ils deviennent des citoyens d'exemple et de modèle pour les autres. Selon vous, quel doit être le rôle de la jeunesse malienne pour gagner les paris d'une paix durable? En fait, le rôle de la jeunesse, ce n'est pas que chacun se mette à créer des associations. J'ai créé mon association pour une paix durable. Tu crées ton association pour une paix durable. Il crée son association pour une paix durable. On ne se connaît même pas. On ne travaille pas ensemble. Aujourd'hui, ce qu'il faut pour une paix durable, c'est vraiment que les gens aillent en synergie d'action. Qu'il n'y ait pas de jeunes du Nord, jeunes du Sud, jeunes des associations, jeunes des partis politiques. Non. Nous avons un dénominateur commun qui est plus important que tout ça. C'est que nous sommes des jeunes et nous sommes le Mali. Aujourd'hui, c'est ce qui doit nous animer. Que le Mali d'aujourd'hui et de demain se fait avec nous.
c'est la jeunesse qui doit se donner la main. C'est ce que je dis tout le temps. On ne doit pas dire qu'il faut organiser une rencontre des jeunes de Bamako, organiser une rencontre des jeunes de Kidal. Non, il faut organiser une rencontre nationale avec tous les jeunes, notamment ceux qui refusent l'unité. Il faut les écouter, il faut qu'on aille les écouter. Pourquoi? Peut-être ils ont leurs raisons. C'est ensemble qu'on peut trouver une solution, mais pas que nous on va chercher notre solution et qu'eux ils vont chercher notre solution, leur solution. Il faut qu'on se mette ensemble pour trouver une solution. Et la seule voie aujourd'hui que nous devons adopter pour parvenir à une paix durable, c'est que l'ensemble des Maliens se donnent la main pour dire que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous différencie. Qu'on s'asseye, qu'on discute, c'est quoi le problème, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que les autres n'ont pas pu faire et que nous, on peut faire aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de choses. Nos parents, nos grands-parents, ils ont beaucoup travaillé, mais ils n'ont pas tout fait. Aujourd'hui, c'est à nous aussi de faire notre partition. Et ceci s'est fait en nous asseyant, en discutant et en allant en synergie d'action. Alors, Adam, et quel est votre secret de regrouper facilement les jeunes autour d'un idéal commun? Surtout, vous êtes une jeune fille. J'avoue que c'est pas facile. C'est pas facile dans un contexte où on voit à la jeune fille comme quelqu'un qui doit rester à la maison, quelqu'un qui ne doit pas être à la tête. Mais d'une part, c'est facile aussi, c'est très facile quand tu comprends le problème, quand tu t'attaques au vrai problème. Et regrouper les jeunes sur un idéal commun, c'est juste savoir c'est quoi le problème aujourd'hui de ma génération, de mes pères. Et leur faire comprendre que ceci, ce n'est pas que mon problème, mais c'est votre problème. C'est des problèmes à vos amis, c'est des problèmes à vos frères, à vos sœurs. Ensemble, il faut qu'on trouve une solution. C'est quand les gens vont s'identifier dans ton combat, quand les gens vont s'identifier dans ce que tu fais, qu'ils vont te rejoindre. Parce que là, ce n'est pas une lutte pour toi, mais c'est une lutte pour eux-mêmes. Il faut que tu essaies de faire comprendre aux gens que ce que tu es en train de le faire, tu es en train de le faire pour eux. Il faut qu'ils participent pour que ça puisse se réussir. C'est la seule solution et je dirais que c'est le seul secret. Il faut faire comprendre aux gens que ce que tu es en train de le faire, c'est pour eux et ils doivent participer. Ils ont un rôle que c'est ensemble qu'on peut arriver, que c'est seul ensemble qu'on peut arriver, mais toi seul, tu ne peux rien faire. Et surtout, qu'ils comprennent que ceci, c'est vraiment notre problème. Il ne faut pas que tu t'attaques à des choses personnelles. Ce n'est pas qu'aujourd'hui, je suis victime de mariage précoce que je vais commencer à combattre le mariage précoce. Non. Il faut voir que tes amis, tes proches sont victimes de mariage précoce. Qu'est-ce que moi, je peux faire? C'est seulement en ça que les jeunes vont s'identifier dans ton combat et ils vont te rejoindre. Et ensemble, vous pouvez faire quelque chose. Alors, qu'est-ce que vous conseillerez à vos camarades jeunes filles qui hésitent encore à se lancer dans la vie associative? Le conseil que j'ai à donner aux demoiselles, et d'ailleurs je me réjouis que ça commence à changer aujourd'hui. Et la preuve en est que quand vous partez dans les écoles, les premiers des classes maintenant en général, c'est des filles. Et tout ça pour démontrer, je ne dirais pas que les filles sont plus intelligentes que les garçons, mais nous sommes aussi intelligentes que eux. Nous sommes aussi. Donc pour dire que tout ce qu'un garçon peut faire, une fille peut le faire aussi. Aujourd'hui, il faut pas. Le monde est arrivé à un niveau où il ne faut pas s'asseoir pour dire que je suis une femme, je ne dois pas faire ça, ou bien je suis un homme, je ne dois pas faire ça. Le monde a dépassé ces stades-là. Et je pense qu'aujourd'hui, ceci crève les yeux. Tout le monde le voit partout. Il n'y a aucun domaine où un homme peut faire un chemin qu'une femme ne peut pas le faire. Donc, c'est vraiment aux filles de comprendre cela. Si on te discrimine parce que tu es une fille, il y a quelqu'un qui me l'a dit il n'y a pas très longtemps, que les filles doivent travailler doublement que les hommes. Parce que non seulement on nous dit qu'on ne peut pas le faire parce qu'on est femme, et l'autre aspect, on dit que la société, ce n'est pas bien vu que toi tu le fasses. Mais nous, on doit le démontrer. Et les réalités socio-culturelles, et ce que les hommes pensent, nous, on peut mieux faire. Donc, il faut travailler doublement, pas dépasser les hommes, mais les compléter dans ce qu'ils font. Autant les jeunes sont peu représentés au niveau des comités exécutifs des partis politiques, autant
je ne dirais pas les filles, les femmes sont aussi peu représentées. Que direz-vous à ces partis politiques pour la représentativité non seulement des jeunes mais aussi des femmes au niveau des prises de décision? Ce que je dis aux partis politiques tout d'abord avant d'arriver à ta question, aux hommes politiques, c'est qu'il faut passer à l'action. On a fait assez de discours. Au Mali, nous avons les plus beaux textes du monde, mais l'application pose problème. Il faut que nous passions à l'application. Nous parlons de représentation des jeunes, de représentation des femmes, mais cette représentation, ça va être effective si cette jeunesse, si cette couche marginalisée qui est les femmes, sont formées, sont informées, sont éduquées. Et ceci sont clairement dit dans les textes, mais malheureusement, qui ne sont pas appliqués. Donc aujourd'hui, il faut que nous passions à l'application de ces textes. Aux politiciens qui ne sont pas encore convaincus qu'il faut mettre les jeunes au devant, qu'il faut mettre les femmes au devant, je pense que un pays qui n'exploite pas le potentiel de sa jeunesse, qui n'exploite pas le potentiel des femmes, est un pays pauvre, très pauvre, parce que la richesse que ce pays a n'arrive pas à l'exploiter. Et aujourd'hui, je trouve qu'en Afrique quand même, nous avons une représentation de plus de 60% de jeunes. Et un parti politique ou une personne qui ignore jusqu'à présent l'importance, le rôle et la place de cette couche, je dirais que ce parti politique ne fera pas grand feu. Aujourd'hui, il faut mettre les jeunes devant. La créativité, l'énergie, l'innovation, ça c'est les jeunes. L'histoire l'a démontré. Il faut juste qu'ils regardent au moment où ils ont commencé, ils avaient quel âge. Est-ce que ceux qui étaient devant, si ceux-ci-là avaient attendu leurs 55 ans, 60 ans ou 65 ans pour les intégrer et ils allaient être à ce niveau? Il faut juste qu'ils regardent ça. Il faut qu'ils arrêtent d'être égoïstes. Il faut qu'ils comprennent que ces jeunes-là, ce sont eux qui vont faire le Mali. Ils ont fait leur temps. Il ne faut pas qu'ils continuent de berner ces jeunes-là comme quoi nous sommes des jeunes, notre temps va arriver. C'est faux et archi faux. Et ils ont arraché et je vais les rassurer comme quoi s'ils ne donnent pas, s'ils ne cèdent pas la place aux jeunes, les jeunes aussi vont arracher. Parce que ce qui est sûr, la jeunesse ne va pas continuer à attendre. Il va arriver un moment où on va arracher et je ne souhaite pas que ce soit le cas au Mali. Et parmi les politiciens au monde, et quel est bien sûr ce politicien qui vous attire? Le politicien qui m'attire ou bien en qui je m'identifie un peu, je crois qu'en Afrique, quand même, il est le politicien idéal pour beaucoup de jeunes, hein. Pas pour des politiciens, mais pour beaucoup de jeunes. C'est un peu Barack Obama. Et pourquoi? Parce que le gars, il a compris qu'il faut mettre en avant les jeunes. Il a fait sa campagne présidentielle avec un groupe de jeunes. C'est un groupe de jeunes qu'il a élu. Il les a fait confiance, il les a responsabilisés. Et aujourd'hui, ce sont ce groupe de jeunes qui a fait de lui une star mondiale, qui a fait de lui quand même le président des États-Unis qui a marqué le plus d'Africains parce que nous nous identifions à lui. Nous voyons en lui l'espoir de l'Afrique, même si ce n'est pas un Africain, même si c'est un Américain. Au moins, nous avons compris quand même avec lui que la démocratie a un sens, qu'il faut exploiter le potentiel des jeunes. Donc, je m'identifie un peu en lui. En Afrique, surtout au Mali, je trouve que nos politiciens, ils ont beaucoup à apprendre jusqu'à présent, et surtout concernant l'implication effective des jeunes. Quel est le cri de cœur d'Adam Dicko? Le cri de cœur que j'ai lancé, tout d'abord à l'endroit des jeunes filles, c'est qu'il faut étudier. Il faut étudier, il faut croire en vous. Il faut avoir confiance à sa personne. Il ne faut pas se dire que je suis une femme. Oui, on est des femmes, mais c'est parce que nous sommes des femmes que nous sommes plus importantes que les autres. C'est parce que nous sommes des femmes que nous sommes la mère de l'humanité. Donc il faut que nous croyions en nous. Il faut que nous cherchions que rien ne va marcher
sans notre implication. Ça, c'est sûr et certain. Rien ne va marcher sans l'implication des femmes et des filles. Donc, il est temps aujourd'hui que les filles s'élèvent et jouent leur partition pour le développement du pays. Pour les partis politiques, c'est vraiment un cri de cœur. Aujourd'hui, il faut qu'ils acceptent de céder la place aux jeunes. C'est vrai, ils ont peur que les jeunes ne commettent des erreurs, mais tout le monde commet des erreurs. Si on dit aujourd'hui qu'on va se mettre à citer les erreurs qu'ils ont commises, on ne va pas en finir. Pour dire qu'il ne va pas avoir une génération qui ne va pas commettre d'erreurs. Mais il faut préparer une jeunesse qui va apprendre de ses erreurs. Et là, aujourd'hui, je pense que le Mali a cette chance aujourd'hui de mettre en avant ces jeunes. Il faut croire à ces jeunes, il faut leur faire confiance, il faut être là pour les guider, pour les conseiller. Aux jeunes, c'est que le message que j'ai à partager, c'est qu'aujourd'hui, il faut que nous respections nos parents, il faut que nous respections nos valeurs et nos coutumes. Ceci est très important. Aujourd'hui, je peux dire que la jeunesse malienne n'a pas d'identité. Parce que nous voulons tellement ressembler aux autres que nous oublions ce que nous sommes. Il faut que nous continuions à respecter nos parents. Ceci est une valeur que personne d'autre n'est là. Il faut que nous continuions à préserver ça. Il faut que nous arrêtions de fumer, de boire. Non. Aujourd'hui, il est temps pour la jeunesse malienne de se remettre en cause, de commencer à travailler dur pour sortir le Mali de cette crise. Parce que ce qui est sûr, ceux qui sont là, ils ont fait leur temps, ils vont partir. Et si c'est gâté pour nous. Si c'est bien fait pour nous. Donc il faut qu'on se lève. Il ne faut pas qu'on dise que non, il y en a qui gèrent, mais ceux qui gèrent, il faut qu'on arrive à les interpeller. Il faut qu'on cherche, ils sont là pourquoi. Il faut qu'on s'intéresse à la vie politique, à la vie publique, pour savoir nos maires, nos députés, nos présidents, nos ministres, ils sont là pour faire quoi. S'ils ne le font pas, il faut qu'on les demande pourquoi ils ne le font pas. Il faut qu'on cherche qu'est-ce que nous, on doit faire. Il faut qu'on les cherche. Ceci est très important pour les jeunes. Pour l'État, le cri de cœur que j'ai à lancer, c'est que vraiment, le Mali a ratifié tellement de textes, ce n'est pas possible. Mais la population malienne fait partie des populations les plus désinformées du monde. Le minimum des choses qu'ils peuvent faire ou qu'ils doivent faire, c'est vraiment de nous informer de ces textes qui ont été ratifiés. Si c'est appliqué, comment? Si ce n'est pas appliqué, pourquoi? Et puis, ça ne sert à rien de ratifier les textes si on ne les applique pas. Il faut qu'aujourd'hui, nous passions à l'application de ces textes-là. C'est ce cri de cœur que j'ai à lancer aux autorités. Vous avez le mot de la fin pour remercier toutes ces personnes-là qui vous ont accompagné jusque-là. Ok, merci beaucoup. Mes remerciements vont premièrement à mon secrétaire général, qui est Ousmane Maïga, qui m'aide beaucoup, qui en plus d'être mon secrétaire général, c'est mon petit frère, c'est mon ami, avec qui on a à peu près le même parcours. On a fait les mêmes études, les mêmes associations, on a les mêmes parcours et les mêmes visions. Et qui sans lui, aujourd'hui peut-être, je n'aurais pas été là, ou bien nous ne serons pas là. Je tiens à le remercier beaucoup. Tout ce qu'il fait, il le fait pour moi, il le fait pour lui, il le fait pour la jeunesse malienne. Je tiens à remercier mon équipe, la JICAD, qui est vraiment une équipe dynamique, courageuse. C'est des jeunes qui travaillent jour et nuit, qui sont prêts à tout moment à défendre les causes de la jeunesse malienne. Je remercie les personnels de l'AMPPF qui nous accompagnent dans tout ce que nous faisons. Je remercie notre partenaire, notre bailleur, qui est Oxfam aujourd'hui, qui a cru en nous, qui nous a accompagnés, qu'on élabore notre plan stratégique, à installer notre association et qui nous accompagne dans beaucoup de projets aujourd'hui. On les remercie beaucoup. Nous remercions tous nos autres partenaires. Je remercie aussi Mme Sitan Togo, qui est la coordonnatrice du programme My Right, My Voice, qui nous a beaucoup aidés, qui a cru en nous, qui nous a beaucoup poussés. Vraiment, je la remercie beaucoup. Et je vous remercie, vous aussi, parce que vous contribuez beaucoup à donner de la visibilité à ce que nous faisons.
Nous faisons beaucoup de choses, mais nous n'avons pas le moyen d'atteindre tout le monde. Et grâce à vous, nous atteignons beaucoup de personnes. Voilà, merci mademoiselle Adam Dicko. Agence Mali Presse et la revue Bamako en parle vous disent merci pour votre disponibilité. Merci aussi à l'AGICAD. Merci.